Voilà, donc on est en direct par rapport donc à ce monsieur commerçant. Voilà, je suis devant la mairie de Bastia. Voilà, l'Oasis, grève de la faim, injustice, discrimination. Donc voilà, j'ai entendu parler de ça. Et comme voilà mon petit média, on essaye de faire entendre. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Oui, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait être pire, cela dit. Hein? Voilà. Donc voilà, on a des employés de mairie qui se moquent un peu de nous. Si ça vous embête pas qu'on revienne près du poste pour brancher. Donc voilà, je vais vous présenter un peu. Donc ah ben on a le maire. On a le maire là-bas, on peut peut-être lui demander. Il faut qu'on se rapproche du... Voilà, bon. L'avocat, il m'a dit tu rentres pas à l'intérieur. Ah, tu as pas le droit? Oui, l'avocat m'a dit tu rentres pas à l'intérieur, il faut pas les... Ouais, bah alors je vais pas pouvoir le faire très longtemps. Bon, bah on a le maire, donc qui vient pas. Donc on va faire une petite interview très rapide parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Malheureusement, je fais beaucoup trop de live. Donc voilà, monsieur, vous êtes commerçant Bastier de l'Oasis. Oui. Ouais. Et donc, vous êtes en grève de la faim ce matin. On peut savoir pourquoi? J'ai un arrêté municipal qui m'interdit de travailler la nuit, voilà, parce que je suis commerçant sur la Bastia et je fais les week-ends la nuit sur les deux boîtes, ça fait 10 ans. Et le jour au lendemain, hop, un arrêté, tu n'as plus le droit de travailler, et voilà. Donc, depuis combien de temps? L'arrêté, ça fait 1 an. Depuis 1 an, donc vous êtes le seul commerçant de la place du marché de Bastia Je sais pas, ça c'est... à subir des restrictions comme ça, parce que les autres commerces peuvent être ouverts. Je sais pas. Est-ce que je suis seul arrêté, pas le seul arrêté, je sais pas. Ben, y a un commerce nocturne qui lui n'a pas subi de restrictions par rapport au bruit, c'est ça vous m'avez dit? Ouais, c'est ça, par rapport à ça. Donc voilà, c'est pas une question de dire... arrêté sur Bastia, mais je sais pas. Donc a priori, donc il y a donc ce monsieur qui a un petit snack à côté de la place du marché à Bastia, donc l'Oasis, qui est ouvert la nuit aussi pour accueillir voilà, la clientèle nocturne bastiaise. Je vais me remettre là-bas, je poursuis, hein, je fais le résumé de ce que vous m'avez dit avant que ça coupe. Oui, parce qu'il faut que je me dépêche, j'ai plus de batterie. Donc voilà, ce monsieur depuis 1 an subit se plaint de subir comme ça un acharnement vis-à-vis de son commerce et qu'il n'est plus en possibilité de travailler correctement et surtout qu'il est maintenant il est endetté. Il est endetté. Il est endetté entre les mesures Covid, entre tout ce qui s'est passé, le fait qu'il ferme la nuit, c'est là où il fait le plus de chiffre d'affaires et donc il n'a plus la possibilité d'ouvrir la nuit. Donc il est en grève de la faim depuis ce matin. On est quand même de plus en plus nombreux là en France à se mettre en grève de la faim pour essayer de faire valoir nos droits. Parce que voilà, donc il m'expliquait qu'il a été très très choqué par la façon dont on dont manque de dialogue, aussi bien les adjoints que le maire Pierre Savelli autour de sa situation. Et il en est à se mettre en grève de la faim parce qu'il est assailli et endetté et qu'on refuse de le recevoir ou d'avoir une écoute bienveillante vis-à-vis de son cas qui est dramatique. Donc voilà, il aimerait beaucoup qu'on puisse faire quelque chose pour lui et je pense que voilà, si soit c'est tout le monde, soit c'est personne. On peut pas empêcher certains commerces et laisser d'autres tranquilles. Lui, il estime être discriminé parce que voilà, il n'est pas d'origine française. Alors ça, je peux pas. Voilà, je fais que répéter ce qu'il m'a dit. Donc il serait peut-être temps quand même qu'on puisse prendre en compte les droits des citoyens. Parce que voilà, on nous parle de nos devoirs, on nous demande d'aller voter. Mais dès qu'on fait des demandes d'aide ou des demandes de prise en compte de nos besoins et de nos droits, on a beaucoup de mal à trouver de l'écho. Donc voilà, je vais poursuivre, je vais couper ce live parce que voilà, j'ai plus beaucoup de batterie et je vois que ça défile. Si vous avez des questions, si vous avez la possibilité de relayer cette information parce que voilà, on n'en peut plus d'avoir à faire du chantage en mettant nos vies en péril. Parce que la grève de la faim, ça peut être des séquelles quand même énormes.
Donc il serait temps qu'on prenne en compte qu'on n'est pas que juste des vaches à lait pour payer des impôts, on n'est pas juste des électeurs, on est des citoyens. On n'est pas là pour se faire piétiner et nous demander que de remplir nos devoirs. On est là aussi pour être vigilants les uns les autres et de faire respecter les droits et le bien commun. Donc voilà, encore une histoire qui pourrait être résolue et qui par manque de volonté politique va trop loin. Ça commence à faire beaucoup. Et voilà, je souhaite absolument qu'on fasse en sorte, nous les citoyens, si le politique n'est plus connecté avec nous, de se prendre en charge et de se responsabiliser vis-à-vis de tout ça. Ce week-end, vous avez une élection. On aimerait bien savoir ce qu'on fait pour les commerces, pour les familles, pour tous ces gens qui sont accablés à ce point par ces mesures Covid et ces personnalités qui, depuis leur bureau, bousillent la vie de gens qui se lèvent très tôt pour bosser tous les jours, ou qui se couchent pas de la nuit, ou qui sont loin de leur famille parce qu'ils veulent travailler, juste simplement. Donc voilà, un cas de plus. Que faisons-nous en Corse pour essayer de retomber dans le cadre du bon sens et de l'écoute et de la bienveillance. Voilà. Je vous appelle donc Pierre Savelli, s'il vous plaît, monsieur le maire, pour qui a été choisi par ses habitants, ses administrés, pour tenir ce poste, ces hautes fonctions de maire, garant de nos besoins primaires, à prendre en compte ce monsieur qui est obligé de se mettre en grève de la faim pour faire survivre son commerce et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc est-ce qu'il va devoir se mettre en grève de la soif? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour venir en aide à ce monsieur? Voilà, j'aimerais beaucoup. Je vous ai vu tout à l'heure, je vous ai fait un grand signe. Je crois que vous avez peut-être pas reconnu qui c'était et vous avez commencé à brocher. Et puis d'un coup, vous avez tourné les talons. Hein, on était en direct, donc tout le monde l'a vu. Donc voilà, faites quelque chose s'il vous plaît, Pierre Savelli, pour ce commerçant. Faites quelque chose pour les autres parents, pour les autres habitants qui vous contactent, qui sont vraiment très ennuyés à l'heure aujourd'hui. Donc voilà, j'ai plus de batterie et on va faire en sorte d'aider ce monsieur et de suivre tous son besoin et de faire en sorte de faire entendre sa voix. Je vous remercie beaucoup. Forza, Speranza et Libertà. Bon courage à ce monsieur et on reste en contact. N'hésitez pas à me faire part si vous avez éventuellement envie de l'aider, des possibilités, des choses à lui proposer pour qu'il puisse se sortir sans attendre plus longtemps que le